Les amis, désolé si j'ai un peu du mal à parler. Je sors de mon opération, je me suis fait retirer une dent et poser un implant et j'ai la gencive explosée et j'ai très mal. Donc veuillez m'excuser si mon élocution n'est pas parfaite. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la S14 qui est derrière nous, mais on va parler de la Chaser. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous la voyez rouler avec une boîte auto. C'est la fin. On va passer la Chaser en boîte manuelle. Vous l'avez vu donc dans le précédent épisode où je vous parle de la boîte que je vais lui installer. C'est hyper chiant pour parler ma lèvre. Oh, ça me fait mal. C'est vraiment très désagréable. Mais ça va le faire. On vient de la rentrer dans le garage chez JMT. Toutes les opérations vont se faire ici. Et ça va pas se faire en une seule vidéo, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. C'est-à-dire que là, la voiture est dedans. Je viens donc d'effectuer les derniers mètres avec la boîte auto. Mon dernier aller jusqu'au garage aussi en boîte auto, c'était presque solennel. Et vous l'avez vu donc dans le dernier épisode, on va lui mettre une boîte 6 vitesses BMW. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté du coup, parce que le coffre est rempli de pièces pour la swapper. Tiens, ça faisait longtemps ça. Le swap, on va le faire principalement avec Anthony. Vous aimez bien quand il est là. Il est assez rempli de phrases à la con. Et Thibaut sera là en support si jamais on a besoin derrière. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièces. Ça fait 2-3 mois à peu près que j'ai essayé de réunir toutes les pièces. Je pense qu'il va en manquer, hein. On n'est jamais parfait, il manquera toujours des pièces. Je sais déjà qu'il y a des petites durites qu'il faut que j'aille faire sur mesure dans un magasin. Mais là déjà on a de quoi normalement bien avancer le chantier. Et aujourd'hui, comme là moi je me suis fait opérer hier, pendant 72 heures je ne peux pas en fait faire d'efforts physiques pour éviter en fait d'avoir un afflux sanguin et de provoquer des saignements au niveau de ma cicatrisation. C'est pour ça que dans quelques minutes, il y a Madame de Driver qui va arriver et c'est elle qui va principalement m'aider, voire faire la préparation pour lundi. Là en gros, le but de cette journée, ça va être de démonter la ligne, l'arbre de transmission, la boîte auto, pour que lundi, début des opérations, Anthony arrive et la voiture est déjà prête à recevoir en gros la boîte, la cale de boîte et tout le reste. Bon, la boîte, je vous la remontre pour ceux qui l'ont pas vu dans la précédente vidéo. Ça, c'est une boîte de M3 E36. Ça, c'est ma boîte. Boîte de 330D E46 phase 2. C'est une GS6 53DZ et qui a la particularité d'avoir que 60 000 km. Alors, regardez. Ah d'ailleurs aussi bonne nouvelle, le WW qui est là va sauter, j'ai enfin reçu la carte grise française. J'attends la carte grise et j'attends ma nouvelle plaque. Ça y est, la Chaser est enfin française à mon nom avec marqué Chaser Tourer V sur la carte grise. Et ça c'est cool, merci encore Anthony Fort de jeter un port parce que c'est grâce à lui que j'arrive à avoir des appellations aussi précises sur les cartes grises et ça c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Le fameux sang du JZ, un petit peu de liquide de refroidissement parce que il va rester toujours le radiateur à l'avant à changer que j'ai pas fait, donc j'ai quand même pris du liquide au cas où il y a des fuites ou quoi que ce soit. Là on va retrouver déjà mon meilleur ami, hein, ma péteuse boulonneuse Einel, que je remercie encore 1000 fois, meilleur sponsor que j'ai jamais eu de toute ma chaîne, hein, honnêtement, incroyable. Là, on a un démarreur de 2JZ GTE. Pourquoi? Parce que ce démarreur-là, le démarreur d'origine, malheureusement, n'est pas compatible 100% avec la cale de boîte PMC. Bref, il y a un conseil qu'on m'a donné, il fallait prendre un démarreur de 2JZ GTE. Donc j'en ai un neuf ici. La cale de boîte PMC. PMC que je remercie énormément parce qu'ils m'ont fait une petite remise sur le kit cale de boîte, volant moteur et short shifter que vous avez vu aussi dans la vidéo précédente. Donc merci encore à eux. Je me suis adressé aux meilleurs, c'est pas compliqué, hein. Il y a plusieurs marques qui proposent des kits de cale de boîte d'adaptation. Moi, j'ai préféré prendre PMC. Je vois que tous les pros sur les grosses voitures et tout mettent du PMC. Je vais au plus simple, c'est qualité, je prends chez eux. L'embrayage, Satch, origine, donc de la 330D E46 qui prend 650 Nm. J'ai pas pris le gros embrayage de chez eux à 800 Nm parce que c'était un 6 patins et au niveau du confort, je voulais garder quelque chose quand même d'assez souple. La voiture, normalement, on devrait la brider aux alentours des 500 chevaux et 600 Nm. Donc cet embrayage fera. Si jamais pour X raison j'irai plus loin ou qu'on voit qu'il commence à patiner ou quoi, j'aurai qu'un embrayage à changer. C'est de l'origine, c'était
c'était pas très cher, je crois que j'ai payé ça dans les 250 €, alors qu'un embrayage renforcé, tout de suite c'est beaucoup plus cher. Donc on va rester sur de l'embrayage d'origine. Normalement ça devrait largement tenir, sachant que la limite est de 650 Nm, mais il y a des bruits de couloir qui disent que tu peux aller taper un petit peu plus haut. Donc ça on le verra de toute façon au moment de la cartographie, quand on sera sur le banc, on verra si la voiture du coup patine pas en fonction de l'embrayage. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça, c'est pas forcément en rapport avec la boîte, mais c'est un petit bocal de liquide de refroidissement qui commence à vieillir. C'est un défaut des JZ. Au bout d'un moment, ça vieillit le plastique et il vient par se percer. J'ai réussi à en trouver un neuf chez Toyota. Donc du coup, je vais en profiter pour le changer. J'ai pensé à prendre toutes ces petites pièces-là. Ça, c'est le repose-pied pour boîte manuelle. Et ça, c'est important parce que si vous laissez votre repose-pied de boîte automatique, il est plus large. Et du coup, quand vous allez débrayer, vous allez taper dedans et vous ne pourrez pas débrayer. Donc, c'est important de l'acheter. Alors, il y en a qui le retaillent, mais bon, après, tu te retrouves avec un vide, c'est pas très joli. Moi, du coup, j'ai pris celui de la boîte manuelle. Au moins, comme ça, on fait vraiment... Vous allez voir les choses dans les règles. Je suis vraiment un crochu. Quand je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce carton-là, vous allez comprendre jusqu'où je suis allé. Le support de boîte, enfin le cylinder block de support de boîte pour BMW E39. Alors j'ai tout pris en Meilei, parce que Meilei, c'est sous les conseils justement de Thibaut, qui est là-bas, l'une des meilleures marques de cylinder block, qui est beaucoup plus résistante que toutes les autres. Je lui fais confiance à ce niveau-là. Pareil, là on va retrouver mon flector avec ses vis, pareil, Meilei. Au moins ça, je sais que ça ne bougera jamais, clairement, on va pas se mentir. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des commandes de boîte de vitesse qu'un abonné m'a envoyé, que je remercie encore 1000 fois. J'ai un joint de sortie de vélo, pareil qu'un abonné m'a envoyé, Toyota. Ça tombe bien, il faut le changer, on va le changer. Un filtre à huile, tant qu'à faire, on va lui faire la vidange. L'huile pour la vidange de différentiel, parce qu'on va lui faire aussi la vidange de différentiel. Je le fais à chaque sortie. Là c'est bon, j'ai fait une sortie circuit, donc on va le faire. J'ai quelques cylinder blocks encore à changer, ça on verra si j'ai le temps. Et là j'ai mon récepteur d'embrayage à mettre sur la boîte BMW. Et ça fait quand même déjà pas mal de pièces. Ici, dans ce carton, alors ça c'est le carton qui m'a demandé le plus de temps à concevoir, parce que c'est un carton que j'ai acheté au Japon. Et j'ai acheté en fait toutes les pièces, une par une, de la fiche éclatée de la pédale d'embrayage et du système d'embrayage Toyota d'une JZX boîte manuelle. C'est-à-dire que j'ai acheté la pédale, le petit couvre-pédale, l'axe qui va ici, la rondelle, l'écrou, la durite, le cache en plastique de ci, le cache en plastique de ça. Tout. Dans cette commande, il y a plus de 40 pièces, je crois, juste pour 1 mètre cylindre et la pédale. C'est toi la pédale. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, là-bas? C'est toi la pédale. Enfoiré. Alors, regardez. Alors ça c'est pour BM. Ça, c'est par rapport au sélecteur de boîte de vitesse BM. Et voilà. Tout ça, regardez. Tout ça, c'est que des pièces origine Toyota. Donc là, vous voyez, on a ma pédale d'embrayage. Qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, les deux caches. Le cache pour la pédale de frein, le cache pour la pédale d'embrayage. Tout, vous voyez, tous les petits axes, les petites rondelles, les petits caches en plastique. J'ai tout pris, tout trouvé. Je suis trop content pour justement, là il y a le gros mètre cylindre, pour qu'on reparte vraiment pour quelque chose de neuf, plug and play, sans adaptation. Et ça va être vraiment cool, mais ça va être un vrai petit Lego à construire. On a traité de pédale l'autre quand même. Et ensuite, ce qu'il y a là-dedans, pareil, l'arbre de transmission, la partie avant de l'arbre de transmission d'une BMW 330D qu'on va couper, que Anthony va souder sur l'arbre Toyota et qu'après on va aller faire équilibrer du coup dans un magasin spécialisé. Donc normalement déjà avec tout ça, on devrait être pas mal. Là l'objectif, la voiture est sur le pont. On va lui tomber la ligne, on va tomber l'arbre de transmission, on va tomber la boîte de vitesse et après c'est bon, on est d'attaque pour commencer le chantier lundi. Bon le chantier a avancé plus vite que prévu. La ligne d'échappement, elle est par terre. Bon en même temps c'était pas très compliqué, il y avait que 2 vis à enlever. Madame de driver nous a rejoint. Et a tombé l'arbre de transmission. Mais qu'est-ce qu'il a chouiné là-bas? Je te rappelle que tu as un turbo à monter qui est très désagréable, toi, là-bas. C'est plus vite que prévu, il est 11h30, t'attendais que la ligne et la transmission. Il attendait que j'arrive. Il comprend pas que j'ai eu une anesthésie hier et que là, je suis encore dans l'évaporation. Salaud. Bref, Madame de Driver a tombé l'arbre de transmission. Tu t'appelleras comme ça, d'ailleurs, dans la vidéo. Madame de Driver. L'arbre de transmission est tombé. Je viens de vidanger la boîte. J'ai une délicate odeur de sang dans la bouche. Ça devient très désagréable. Où est-ce qu'on en est? Bah là, c'est pas compliqué en fait. En gros, je viens de vidanger la boîte. Je viens de déconnecter le lever de vitesse avec la tige de sélection. Je vais démonter les 2 durites qui sont là,
Parce que ça, c'est des durites de radiateur d'huile de boîte et du coup, bah, on va les déconnecter. Comme ça va faire pisser encore un petit peu la boîte. Et au niveau de l'arrière, bah, c'est tout bon. Là, il n'y a plus rien de plus à démonter. On va garder donc l'arbre de transmission précieusement parce que du coup, on va avoir besoin de cette partie. Et je pense que la jonction entre le BM et le Toyota va se faire ici. Parce qu'on va garder le palier Toyota qui est d'origine, en très bon état et en qui, d'après Anthony, et je suis d'accord avec lui, on a plus confiance en ça que le palier BMW. Ce qui évitera aussi de faire une nouvelle fixation pour un palier BMW alors qu'on est déjà sur un Toyota. Bon, kata retiré, mais qui dit kata retiré dit catastrophe. Enfin, ça va, on s'en est bien sorti. Finalement, le kata, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Et en fait, il est vraiment pas très gros. Bon, à l'intérieur, par contre, il est nickel. Et je ne l'ai jamais décatalysé parce que vu le bordel qu'elle fait déjà avec le titane, bah, je voulais pas la décatalyser. On a réussi à enlever 2 vis sur 3 parfaitement bien. Mais il y en a une troisième qui a pété, évidemment. Et qui est celle-là. Voilà. Celle-là, elle l'a pété. Mais bon, c'est pas très grave parce que je pense que à tout moment, en fait, je remonte pas le kata. Et à tout moment, je lui mets un dékata. Parce que je pensais, je voulais pas la décatalyser parce que je voulais pas qu'elle fasse trop de bruit. Mais quand je vois la taille du kata, je me dis c'est peut-être pas ça qui va faire le plus sous le moins. Sachant que dans pas longtemps, la voiture, elle repart encore une énième fois pour une modification de ligne. Je vais lui poser un gros intermédiaire au niveau de l'arrière. Enfin, sous les passagers en fait. Parce que là, catalysée, elle fait encore beaucoup trop de bruit. La laine de roche que Pépé m'a mis dedans a commencé à se tasser et elle fait vraiment beaucoup trop de bruit. Donc, il faut poser un silencieux en plus. Et du coup, bah, je pense que je vais regarder le prix que ça coûte un Dekata. Je vais demander à Anto qui va me faire la downpipe le jour où je vais passer en top mount. Si avec le Dekata, il peut venir se repiquer sur le Dekata, je vais lui poser le silencieux et on avisera à partir de là. Là, ça va. À part cette vis qui a pété, le reste avance plutôt bien. Là, on a enlevé les durites du refroidisseur d'huile de boîte. Là, Madame de Driver est en train d'enlever les dernières vis autour de la boîte. Et après, il faudrait que je vois où est-ce qu'il va ce radiateur là, parce qu'il a l'air d'aller quand même vachement loin. Ah ouais. Oh putain, d'accord, ok. Eh ben c'est bon, j'ai ma réponse. C'est un radiateur comme sur les Corvette C6 qui fait et refroidissement d'eau et refroidissement d'huile. Bon, on enlèvera ça et on mettra des bouchons. Mais il va falloir aussi... Ah mais non, mais on s'en bat les couilles. Le radiateur d'eau, mec, je le change. Donc j'allais dire, il faudra vidanger l'huile qu'il y a dedans. Mais en fait, on s'en fout. Bon, bah, bénef. On n'a pas besoin de le boucher, le radiateur. Pourquoi ? Parce que l'huile circule, elle a son propre circuit. On va juste les vis et tout. Oui, en fait, je le laisse vide. En fait, sur le nouveau radiateur, je le laisse vide et voilà. Oh, bah oui, c'est bon, bénef. Bah, vous voyez, ça, c'est un truc que je savais même pas, quoi. L'huile de boîte qui passe dans le radiateur. Incroyable. Ok, bah tout ça, ça va dégager aussi, ça fera de la place. La boîte est tombée, c'est un beau bébé en vrai, on va pas se mentir. Hein. Et regarde, c'est l'intérieur du 5JZ, de mon petit bébé JZ qui va recevoir du coup la cale de boîte BMW, la boîte BM. Et quand on se rend compte de la grosseur de la boîte, on se dit que la boîte BM, ouais, elle rentre large quoi, ça va. On va mettre ça sur palette. Je vais vous la faire gagner la boîte, mais par contre vous venez la chercher vous-même, il n'y a pas d'envoi. Le temps est maussade, Peter. Tu le sais. Il va y avoir de l'eau dans le gaz! Petit aparté, alors là il y a des fois où je suis vraiment chanceux et vous allez comprendre pourquoi. Vous vous souvenez les bras et les suspensions qui faisaient du bruit partout sous mon châssis, que j'étais vraiment pas content des rotules parce que voilà c'était pas hyper bien conçu on va dire pour la Chaser. Il y a une entreprise qui m'a appelé et qui m'a dit tu veux pas faire un petit placement pour nous là? Vous allez kiffer hein, parce que c'est Ovoko, vous les connaissez hein, c'est un placement qui est vraiment très utile et qui m'a servi et qui sert à beaucoup de monde d'entre vous d'ailleurs. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit si tu veux tu fais un placement pour nous et on te laisse choisir quelque chose sur le compte. J'ai dit bah je vais regarder s'il y a quelque chose pour ma caisse.
comment je suis trop content. Mais il y a un truc que j'avais tellement besoin. En fait, vous allez voir à quel point je suis débile. C'est-à-dire que tous les bras que j'ai remplacés par des bras rotulés, mes anciens, je sais, vous allez me juger, vous allez me dire t'es trop con et tout, je les ai jetés. Je les ai complètement jetés. Du coup, maintenant que j'ai mes bras rotulés et que je suis pas très content et qu'il faut que je change, il faut que je rachète des bras. Et je suis allé donc du coup sur Ovoko et là, j'ai tapé ce qu'ils avaient comme pièce pour IS200 parce que le train avant d'une IS200 est le même que la Chaser. Et là, mais comment je suis trop content. Ovoko, pour ceux qui savent pas, c'est un site en fait qui référence plusieurs casses auto à travers l'Europe. Et en fait, c'est comme un site de vente en ligne. Vous avez toutes vos pièces, vous mettez votre marque, votre moteur, votre modèle, votre année, votre conduite à droite, conduite à gauche. Vous regardez ce qu'il y a, vous avez toutes les catégories et tout, vous allez voir, c'est super bien fait. Et là, il y avait des tyrans de chasse pour IS200 dans une casse en Espagne que le mec avait rénové, donc repeint, et mis des cylindres blocs en polyuréthane. Je les ai pris instantané. J'y croyais pas au début, je me suis dit mais c'est incroyable la chance que j'ai de trouver ça. Je vais vous les montrer, ils sont sur la bagnole. Donc mine de rien, dans mon malheur, j'ai un peu de bonheur parce que ces pièces avant que j'avais jetées, du coup je ne paye pas, merci Ovoko, je vais vous montrer. C'est ça. Voilà, alors oui, ils sont déjà marqués parce que je les ai installés, et même si l'angle est un peu plus prononcé que ceux d'origine, le grand angle de la voiture est tellement abusé que du coup ça a quand même un petit peu marqué. Donc ça après c'est des réglages que je vais peaufiner. Et regardez, cylinder block polyuréthane. Mais je suis tellement heureux d'avoir trouvé ça, c'est improbable. Au moins du coup, je crois que c'est des Strong Flex en plus. Ouais, le mec avait mis des Strong Flex, donc ça tombe bien parce que c'est ce que je suis en train d'installer sur toute la voiture maintenant. Et le deuxième est là, donc lui aussi malheureusement marqué à cause du kit grand angle. Mais la pièce quand je l'ai reçue, elle était neuve, repeinte. Et le cylinder block était également neuf et déjà installé. Bon après, les cylinder block Strong Flex, ça s'installe assez facilement. Merci Ovoko parce que c'est grâce à eux que j'ai trouvé cette pièce sur leur site. Et du coup maintenant je vais squatter et dès que je vais voir des pièces de châssis en fait sur la IS200, JZX ou quoi, je les prends instantanément. Et tu vois du coup c'est raccord avec l'arrière. Oh, il y a un peu de corrosion de surface, là il faudra que je traite d'ailleurs. Là c'est pareil, je les ai déjà changés, donc j'ai racheté ceux-là neufs également, mais ils n'étaient pas sur Ovoko malheureusement, mais par contre j'ai mis le cylinder block déjà dedans. Et donc le but c'est de remplacer tous ces tirants là que j'ai installés et revenir en fait à l'origine, mais avec des cylinder blocks en polyuréthane. Donc merci beaucoup Ovoko parce que ce site c'est vraiment en fait un tips quand tu cherches une pièce d'occasion. Et c'est pareil pour la boîte manuelle, j'aurais besoin de certaines pièces BMW. Je vous laisse deviner où est-ce que je vais les trouver sur Ovoko directement parce que ça coûte moins cher que chez BM, ça coûte moins cher que sur les sites de détail pièces auto. Et c'est de l'occasion qui est contrôlé et en général c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup, je vous mets leur lien dans la description de la vidéo. Ça vous servira forcément à tous. Donc quand c'est des placements de produits comme ça, je suis très fier d'en parler parce que c'est une entreprise honnêtement qui est super utile. Bon, ça y est, on est dans le vif du sujet. Anto est en train de se familiariser doucement avec justement le kit et de préparer le chantier. Et on se rend compte que le kit est quand même vachement complet, quoi. Il y a toutes les vis, il y a le pion de boîte, il y a les roulements qu'il faut, il y a tout qui est OK. Là-bas, il y a encore les vis de boîte. On a retrouvé le schéma avec l'éclaté pour avoir les newton-mètres de chaque vis. Il a ouvert l'embrayage, il a tout vérifié, ça a l'air d'être plutôt correct. Tu me disais, l'embrayage, toi, tu estimes qu'il tient plus que ce qu'ils annoncent? Ouais, plus que 650? C'est un embrayage de 330 et de 530. Les mecs, il y en a qui font des cartos, ça fait du couple. Bon, écoute, on verra. Normalement, ça devrait le faire. En plus de comme un rail. Le but, c'est que ça tienne. De toute façon, si ça fait pas, c'est un embrayage. Oui. Clac. Ouais, j'en remets un autre. On va faire ça qu'autre chose, on est d'accord, ouais. Ça permet de déjà mettre démarrer, que ça tourne et compagnie. Donc là, le but, on va installer volant moteur, tout ça. Je me mets en lévitation, là, doucement. Tu l'as déjà fait, ça, d'ailleurs? Conversion? Ouais, avec la cale de boîte et tout. Pas la cale de boîte de BM, oui, de trucs boîte auto. Oui, plug and play, ouais. Mais pas de ça, hein. Ouais, oui, pas via une cale de boîte, ouais. Oui, mais pas de ça, en plus. Oui, c'est sûr que ça... que ça... ça court pas les rues. Oh putain, ça va être quelque chose. Ouais. Là, on est à l'étape du démontage du joint SPI de Vilo. Et on va le changer par un neuf. Il n'y a pas de fuite, mais on va quand même le changer par un neuf. Vu qu'on y est, c'est quand même con. Et surtout que j'en ai un. Merci encore à toi, jeune abonné, de me l'avoir fourni. Parce que du coup, au moins comme ça, on n'y revient plus. On sait qu'il n'y aura jamais de fuite à ce niveau-là. Le vibroquin. Ne le perce pas, Autour là c'est toujours la merde parce que normalement il y a un insert là des fois, tu sais, qui te livre avec, c'est un truc en plastique que tu mets sur le vibroquin, du coup ça te permet de guider ça. D'accord. Mais là vu qu'il n'y en a pas là, il faut faire passer la lèvre. Si tu fais ça, la lèvre dedans elle va se retourner. Ouais.
Et du coup, c'est la merde. Du coup, avec le dos, tu vois, le côté pas coupant, Ouais. tu passes la lèvre. Ah oui, oui, ok, d'accord. Tu vois. Comme ça, tu l'abîmes pas. Bon, finalement, pour éviter de faire de la merde, on a enlevé les vis de la flasque, on va enlever la pièce, on va le faire sur l'établi directement. Voilà. Hop là. Voilà, on va le faire bien, comme ça au moins on est sûr qu'on s'entend bien. Ouais, puis même des fois, ça fuit de là après. Ça fuit pas d'ici, ça fuit de là. Ah bah voilà, bah parfait, comme ça on Nettoie fait le bien joint. tout propre là. Ouais, je vais m'en occuper. Bon, première déception, ça c'est mon nouveau démarreur de 2JZ GTE et ça c'est l'ancien démarreur du 1JZ GTE. Ben, c'est les mêmes. En fait, il y avait normalement il fallait prendre ce démarreur qui est plus puissant et qui a une tête, en fait un nez différent. Et comme je savais pas ce que j'avais et que normalement les 1JZ ne sont pas équipés, ben, j'en ai acheté un. Mais en fait j'avais le bon dès le départ. C'est pas grave, on va quand même mettre le neuf, mais c'est quand même con. Pour une fois qu'il y avait un truc qui allait bien, mais bon, je pouvais pas me permettre de vérifier ce que j'avais pour après ensuite le commander, c'était pas possible. Et là, Anthony est en train de positionner le démarreur. Ça fit bien? Non. Non, ça fit pas? C'est ce qu'il disait là, que ça tombe à côté de demi-trou. Ah oui, mais il faut repercer. Alors, moi, j'en suis à la connectique de la boîte de vitesse. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vous montrer ici. C'est très simple. Je suis en train de relier les deux câbles entre eux. Deux fils, bon, je vais pas vous les énumérer, ça sert à rien. Parce que comme c'est une boîte auto, si elle démarre pas en P, ben, elle démarrera jamais. Et là, en fait, tu recolles les fils entre eux. Là, je vais les souder avec de la gaine thermique. Si j'arrive à faire le point, voilà. Pour faire croire à la voiture qu'en fait, elle va démarrer en P quand elle sera en boîte manuelle. Et sans ça, tu peux t'accrocher pour démarrer. Bon, on a rencontré une petite difficulté. Bon, on s'y attendait parce qu'on nous avait prévenu. Heureusement. D'ailleurs, merci Adrien qui a une Chaser, des châssis et tout. Le jour où on s'est rencontrés au Castellet, nous avoir prévenu sur ça. La cale, elle est faite pour un 2JZ. Ouais. Donc à mon avis, le bloc il doit être légèrement différent et l'inclinaison du démarreur légèrement différente. C'est le même démarreur, c'est cette partie qui doit changer. Et du coup, eux, je sais pas si tu vois là. Ouais, on aperçoit à peu près. Tu vois ici là. Donc lui, il est bon là-haut. Ouais. Lui, il est bon, je l'ai repéré. Du coup, je vais présenter le démarreur dessus à blanc là-bas dehors. Comme ça, j'aurai mon endroit et il faut que je reperce. C'est la merde. Bon, il faut repercer un trou pour positionner le démarreur. Du coup, à cheval sur le côté. Ouais. Donc c'est pas grave, hein, je vais repercer le trou, je retarode et puis voilà, terminé. Oui, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Je vais vous montrer en exclusivité la recette de l'Oasis. Pour faire de l'Oasis, vous voyez, vous le ponctionnez direct dessous le JZ. C'est comme ça qu'on fait l'Oasis, à base de 100 JZ. Bon, alors, la cale, c'est bon? C'est où le reperçage? C'est là. Ouais, c'est pas miraculeux. Ouais, mais bon, ça fera. En gros, il fallait repercer ce trou pour laisser passer la deuxième vis du démarreur. Donc là, Luanto, il va s'occuper de ça. Il a le petit schéma là à côté pour savoir quelle vis va où et tout. On va faire le point tranquillement. Moi, je me suis gentiment démonté le radiateur. Donc je vais me faire le swap de tous les ventilos là pour mettre sur mon radiateur gros volume en alu. Et au moins comme ça, déjà ça c'est fait. Ça serait une bonne chose de fait niveau refroidissement. Anto, il me disait de éventuellement virer le visco pour mettre un ventilateur électrique. J'avoue que l'idée est pas mauvaise, mais je me demande si je ferai pas ça plus tard. Parce que déjà là le ventilo je l'ai pas. J'ai pas forcément le spal. Et c'est vrai que par contre il y a une sacrée place pour le mettre. Donc dans un premier temps je vais le laisser comme ça d'origine. Et je vais me renseigner comme je fais partout sur internet pour voir quel est le meilleur mode en fait de est-ce qu'il faut garder le visco ou est-ce qu'il faut mettre un spal électrique. Eh ben on va garder le visco parce que j'ai effectué mes recherches et finalement le visco c'est la meilleure des options à garder sur un AJZ. Et c'est aussi le cas du SR20 DOT d'ailleurs qu'on a sur la S14. On avait essayé de passer en spal électrique, ça avait fait que de la merde. Ça ne vaut pas un visco et le gros ventilateur d'origine. Voilà la différence entre les deux radiateurs. Alors au niveau de l'épaisseur, bien évidemment que c'est plus épais, hein. On voit bien la différence. Donc il y aura plus de contenance aussi, effectivement. Et les vis semblent être OK pour fixer les ventilos. Donc ça a l'air d'être assez plug and play. Et heureusement du coup que je l'ai monté que maintenant. Parce que le radiateur de boîte qu'il y a dans celui d'origine n'est pas présent pour celui-ci. Ça c'est un pour boîte manuelle. Donc c'est vraiment tombé à pic de le monter que maintenant. Alors, soyez tolérants, nous ne sommes pas bilingues. Mais Anthony vient de comprendre une chose plutôt primordiale sur le schéma. Le traducteur nous a fait comprendre quelque chose. Oui, c'est ça. Il a appuyé, tac, et là, crac. D'un coup, tu découvres qu'en fait,
Ils sont pas si cons que ça. Ils ont mis l'insert de ces morts qui va là. Donc ce qu'il a percé tout à l'heure, malheureusement, il l'a percé et taraudé pour rien. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Oui, c'est pas grave, parce Je que vais du coup, en fait, agrandir. ils fournissent un insert pour pouvoir mettre le démarreur quand tu as une boîte auto comme moi. On nous l'avait pas dit. On avait dit que ça serait bien de mettre un insert. Maintenant, ils le fournissent apparemment. Il y a Ouais. peut-être eu une évolution. Eh ouais, c'est ça. En fait, la personne qui nous a mis en garde avait peut-être l'ancienne version de la cale PMC, mais maintenant, ils fournissent carrément l'insert. Le petit insertux. Bon, bah du coup, on repart sur un perçage, on met l'insert et, Et on en fait, termine la ils reste. peuvent pas le mettre d'origine. Ouais. Parce que tu te dis, oh, mais c'est des cons, pourquoi ils le mettent pas, en gros. Hmm. Et en fait, ils peuvent pas le mettre parce que s'ils le mettent, regarde, ben, tu peux pas visser cette vis ici. Et du coup, si tu as un 2JZ, et Oui, bah tu peux pas. ben, tu peux pas parce que Oui. le filetage, il tombe dedans, en fait. Donc c'est à toi de t'adapter C'est parce ça. que l'autre est irréversible, C'est effectivement. ça. Ici, ça, Ouais. c'est ton bloc moteur. Oui. Du coup, ça, c'est pas au bon endroit. En gros, sur le 2JZ, ce trou, Oui. eh ben, il est plus ici. Donc, cette forme d'oreille, elle est pas pareille. Ah, c'est peut-être qu'elle est pas pareille entre le 1 et le 2JZ, mais pas entre la boîte auto et la boîte manu. Je pense que c'est plutôt ça, ouais. c'est ça. Ouais, c'est plutôt ça. Il y a une diff entre le 1 et le 2. En gros, l'oreille, là, le bloc est différent sur le 2. Ouais, et la cale est faite d'orige pour un Pour 2. un C'est pour 2. ça qu'il y a marqué D'accord. 2JZ et que dans le site PMC, il y a marqué tout JZ confondu, mais il précise Mais, pas que ça nécessite ils ont une fait petite adaptation. Une évolution en faisant ça. Voilà. Bon. Bon, bah ça va. Et ouais, en fait, au début, on croyait qu'il y avait une différence au niveau du bloc sur les versions boîte manuelle et boîte auto. Et c'est après qu'on a compris en fait que la cale était prévue de base pour un 2JZ et adaptable sur le 1JZ au niveau du démarreur. Et qu'en fait, la différence, elle est surtout entre le bloc de 2JZ et le bloc de 1JZ, toute boîte confondue, au niveau du démarreur. C'est pas vraiment une question de boîte. Boîte auto ou boîte manu, l'emplacement du démarreur est strictement le même. Et ça nous a un peu induit en erreur au début. Mais finalement, la cale PMC, c'est plutôt bien pensé. L'insertux. Regarde. Ça y est. Là, c'est beau, là. C'est taraudé propre. Ah oui. Et là, vas-y, si tu le mets. Joli. Il va Eh comme oui. ça. Avec du frame filet. Impeccable. Allez. Nickel pour le démarreur. Le Permatex. Bon, ça y est. Moi, le radiateur en bas, il est en place. J'attends qu'on puisse baisser la voiture là pour pouvoir refinir et le fixer par en haut. Et Anthony vient de me dire que ça y est, la cale est en place. Serré au couple et tout, là, ça y est, c'est fini? Non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini encore. Si, c'est serré au couple. Ah, c'est serré au couple Oui, ça y est, là. et c'est tout bon, c'est beau. It's very, very good. Je pourrais rester des heures à regarder. J'aime bien, c'est beau. Le PMSux. La pause repas est terminée. Nous reprenons les travaux. Le radiateur est monté, c'est terminé, je l'ai mis en eau. Là, on va procéder aussi à un rinçage d'huile au niveau du moteur. C'est-à-dire que j'ai acheté une huile de qualité moyenne en 10-40, classique, sur lequel j'ai mis du Mecacil dedans. J'ai tout mélangé et ça, je vais le mettre dans mon moteur et je vais le laisser tourner. Je vais faire 1000 bornes à peu près avec pour faire une espèce de rinçage de mon moteur. Et après, je revidangerai à la 1060. Huile finale qui restera dans ce moteur. Et là, Anthony est en train délicatement de finir d'installer le volant moteur. Ça commence à être joli. J'ai évoqué tout à l'heure le sujet, que je commençais à me poser des questions sur le fait que la boîte passe ou pas dans le tunnel de boîte. Il m'a dit que s'il y avait le moindre problème, il fuyait. J'abandonne le chantier. Bon, pendant ce temps-là, moi, je me suis fait la petite vidange du Torsen. Ça On faisait s'en va à 3-4 000 casser. km que je l'avais pas fait. Là, au moins, c'est fait. Donc, petite huile neuve pour mon petit différentiel arrière. Et Anthony, lui, vient de finir. On vient de se centrer l'embrayage. Là, c'est bon. Le mécanisme est en place. Il est en train de finir de tout serrer. Et je pense que la prochaine étape va être le positionnement de la boîte. Et c'est là où on va pleurer ou pas, je sais pas, on va voir. Il faut recouper le guide de butée, là, parce qu'il est trop long. Le Oui. guide de butée. Vu qu'on déporte tout le système d'embrayage vers la boîte à vitesse, il faut enlever un morceau, là, regarde. Il faut démonter cette pièce, Ah ouais? recouper à 64 mm. Donc il faut Ah enlever ouais. le bout, là. Il faut enlever les 4 vis qu'il y a là-dedans? Là, les 4 vis, et ça claque, ça sort. Ok. Et ensuite, il faut changer ça, là, le pion. Ouais, le pion métallique, ouais. Ça, bah, ça, ils on l'ont le- fourni avec, ouais. Voilà. Pour Eh ben, déporter allez, le go. système et après monter la fourchette et tout le bordel.
c'est bien rentré. Hein. On n'a pas tant galéré que ça finalement. Et ça fit parfaitement bien. Il n'y a plus qu'à venir serrer les vis là. Et surtout à relâcher après le moteur pour voir si ça va pas taper nulle part. Parce que là effectivement il y a tout qui cabre. De toute façon une fois que ça sera en place, ça sera en place. Il y aura peut-être un problème au niveau de la boîte à ce niveau là. Ça va peut-être toucher un petit peu sur le côté. Parce que la boîte déjà est de travers. Mais je suis confiant avec lui. Il n'a pas le choix de toute façon. Il m'appartient jusqu'à la fin du chantier. Il mange pas, il dort pas. Tant que moi, je ne passe pas des vitesses de manière manuelle sur ma voiture. Les géobastres. C'est bizarre hein, de voir la boîte de biais comme ça. Devier. La boîte de biais. Bon, petite modif, on s'était planté. La boîte n'était pas droite, on pensait que c'était comme ça qu'elle se mettait, mais en fait non, là maintenant c'est bon, elle est droite. On s'en est rendu compte parce qu'au fond là-bas, ça fitait pas avec toutes les vis. Et maintenant qu'on a mis la boîte droite, ça fit avec la plupart de toutes les vis. Il y a 1500 trous sur leur cale, alors pour tomber bon... Bah, c'est ça en fait, on savait pas si c'était normal ou pas. Et dans tous les cas, dans toutes les combinaisons possibles, tu peux pas remettre toutes les vis. Il y a forcément des vis qu'on pourra pas remettre. Mais je vais être franc avec toi, du moment qu'il y en a au moins 6, je serai content on va dire. Mais là déjà, ce qui est plus rassurant, c'est que la boîte ne tape plus contre le côté gauche. Et on voit bien que là du coup, elle rentre au poil de cul, mais elle rentre. C'est bien beau en tout cas. Ouais, franchement, c'est qualité au prix du bazar. Ouais, il vaut mieux. Hein. Après, il va rester, je vais potasser aussi pour le décata, là, pour voir si j'achète un décata, pour qu'Anto après puisse se repiquer dessus pour faire la downpipe quand j'aurai mis mon top mount. Et là, demain, il y a encore une liste de trucs pas mal à faire. Et demain, je serai tout seul pour faire ça, mais ça va être que des petits trucs à la con. Comme là, vous voyez par exemple le capteur qu'il y a là, ça c'est le capteur de marche arrière. Et bien, il faut que je chope une connectique, que je fasse tirer 2 câbles et que je vienne me repiquer sur le faisceau de la boîte Toyota pour indiquer justement à la voiture qu'elle est en marche arrière. Et ça, j'ai l'info, mais il faut fabriquer voilà, le petit bout de faisceau avec la connectique. Alors là où j'ai de la chance, c'est que la connectique, c'est une EV1, c'est une connectique d'injecteur BMW. C'est quelque chose qui se trouve de partout. Je vais en commander sur Amazon. J'ai vu que pour 10 balles, je pouvais en avoir 10 avec déjà pré-câblé et tout. Donc ça devrait être plutôt facile à faire. Demain, je vais aussi donc m'attaquer à tout ce qui est démontage du shifter à l'intérieur. Parce que là, on a toujours le shifter de la boîte auto à l'intérieur. Et il faut peut-être commencer à l'enlever. Et pour l'enlever, il faut enlever tout ce qui est console centrale, le carbone Kevlar en faisant très attention de ne pas le casser. Donc ça sera demain pour moi, pour vous dans la prochaine vidéo. Faire un peu de câble management par rapport au faisceau de boîte auto qui reste encore dans la voiture. Anthony m'a dit de commencer à regarder un petit peu aussi sur la pédale d'embrayage. Il faut que, je vous rappelle, j'ai un carton avec plus d'une trentaine de pièces, il faut que je l'assemble. Donc il faut que je prenne la vue éclatée de la pédale d'embrayage, que je fasse toutes les pièces une par une et que je les assemble et que je construise en gros la pédale d'embrayage. Je vais voir si je peux aussi mettre en place le maître-cylindre dans la baie moteur, parce qu'il y a aussi un câble qui sort de l'emplacement du maître-cylindre, et je crois que c'est le câble de mon turbo-timer, donc il faut pareil que je le relocalise lui aussi. Donc demain, vu qu'Anto est pas là, moi je vais faire un peu tous les petits trucs de merde qu'il faut faire pour essayer d'avancer un maximum le chantier. Mais c'est quand même un sacré bordel, hein, je vais pas vous mentir. Là aujourd'hui je me suis occupé de faire un petit peu tout ce que j'avais à faire. Le plus gros est fait, maintenant on va rentrer dans les petites merdes, l'arbre de transmission et tout. Il y a encore quand même pas mal de boulot. Elle est vraiment fat hein, la boîte, c'est abusé. On va voir les autres à côté. Ah ouais, non mais j'ai déjà comparé plusieurs fois celle-ci avec celles de M336. C'est énorme. Et on a de la chance parce que là, c'est les emplacements du coup de la traverse d'origine ne tombent pas non plus hyper loin de la fin de la boîte. C'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de déports, donc ça sera solide. Et surtout, là, il y a le shifter, donc ça, c'est le shifter d'origine, et la commande de boîte. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de distance pareil entre le shifter et la commande de boîte. Donc ça, pareil, ça va pas être compliqué normalement à faire. Ça, c'est une sacrée technique, hein, la rallonge de la rallonge de la rallonge. C'est la technique que tout le monde fait parce que tu n'as pas autre choix. Issu Peter, ça arrive. Ah ouais? Ça y est, c'est arrivé. Tout est parti. Elle est boîte manuelle. Ça y est? Ça y est, la boîte manuelle. C'est officiel? Oh, ça a mangé l'outil. Tu arrives plus à récupérer? Laisse-le. Laisse-le. Non. Elle est officiellement boîte manuelle. Moi, j'aime bien cette grosse boîte 6. Ah bah oui, bah moi aussi j'aime bien. Ouais. T'es obligé d'y mettre un turbo, la voiture avance plus une fois que t'as mis ça. Ah ouais, là, par contre, il faut 400 chevaux hors taxe. Hein. 400? Elle va tirer. 500, ouais.
Histoire de finir bien, on va quand même la démarrer pour voir que le démarreur fit bien avec la boîte et tout. Là, Anto, il est en train de mettre un cric pour remettre le moteur droit, pour être sûr que l'hélice du disco ne vienne pas frotter et tout défoncer. Puis en même temps, ça fera circuler l'eau aussi vite fait. Ça va faire un bordel pas possible par contre. Hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Le câble est shunté. Allez, oh putain, Tout ça est me fait bon. bizarre à chaque fois, il va là-bas. Le moteur, il y a de l'huile. Il y a 5 litres. Il y a le liquide de refroidissement. Il y a la... encore prêt à couper quand même, si... Je me tiens prêt à couper. Contact. Prêt? Oh! J'entends la couronne. Et Toute ouais, seule. C'est quoi ça? C'est la couronne qui normalement est plaquée au visco. Ouais. Sauf que maintenant elle est toute seule comme ça dans la boîte à Donc elle vitesse. résonne. Le volant moteur il est là. Ouais. Donc ça la fait ting cloche. C'est bon. Elle démarre en boîte menu pour la première fois. Oh! Coupe? C'est bon, nickel. Hein. Incroyable. Il n'y a plus d'inertie, t'as vu? Et il y a surtout, il y a même pas sur le compteur le voyant allumé P, D, R ou quoi. J'ai pas essayé de mettre un petit coup de gaz pour avoir l'inertie. Hein. Tu veux qu'on essaye? Je l'entends, bap bap bap. Tu veux qu'on réessaye? Une moto le truc. Ouais. Arrête, attends, je refais. N'y mets pas un gros coup de gaz, c'est froid. Ah ouais. Ah oui. Oh, il n'y a plus Ah oui. d'inertie du tout avant Ah ça. oui. Ah, Tu as plus le coup. une mini pelle. Ah ouais, ah oui, d'accord. Là c'est réactif là. Là c'est réactif. Je suis content. Parfait, parfait. Bon, les amis, sur ces belles paroles et ce joli démarrage en boîte manuelle, ce sera la fin de cette vidéo. Et nous, on va aller se reposer. Maintenant, on a bien bossé. C'est cool. Par contre, j'ai vraiment très hâte de l'essayer là pour le coup. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci encore d'être de plus en plus nombreux pour le projet de la Chaser. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous parce que vous le savez, vous l'avez compris. C'est une voiture qui me tient énormément à cœur. C'est le projet de ma vie et jamais de la vie j'aurais fait ça sur une bagnole quoi. Merci encore à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Back and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P and C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my back.